Hey yo, what's up tout le monde, c'est Smartboy. J'espère que vous avez la forme. De mon côté, ça va plutôt bien. Un peu un emploi du temps compliqué en ce moment, hein, comme certains le savent. Voilà, donc vous inquiétez pas, je réponds à tous vos commentaires. Je mets juste un peu de temps, mais j'y réponds. Voilà, j'espère que de votre côté, bah, écoutez, tout va bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une poké réception, hein, après l'ouverture de la petite box OOGX. Bah voilà, plutôt sympa comme box, hein, même si voilà, la pioche n'a pas été dingue. C'est pas non plus dégueulasse, hein, mais voilà, elle n'a pas été folle non plus. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est une box donc, que j'ai ouvert dimanche. C'est une box qui m'a été offerte par des copains. Voilà, hein, donc je vous remercie encore tous les amis, hein, ça m'a extrêmement touché. Et donc bah, aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite, ouais, il y a quelques cartes, hein, il y a une cinquantaine, soixantaine de cartes. Poké réception. Donc au programme, vous allez voir, on a du Jap, principalement tout ce qui tourne autour de diamants et perles platine en japonais. Et puis après, on a quelques cartes X, Full Art et quelques... Non, il n'y a pas de GX. Ouais, et quelques niveaux X aussi, vous allez voir. Mais françaises cette fois-ci. Voilà, il y a à peu près une quarantaine de cartes, plus les niveaux X Jap. Ça doit tourner autour des 55-60 cartes. Voilà, bah écoutez, on va commencer, hein. On va commencer, peut-être avant toute chose vous dire que le live, hein, que j'avais programmé ne sera pas donc ce dimanche-là, donc pas le 14, mais le 21. Du coup voilà, ce sera pas ce dimanche-là, ce sera l'autre d'après. Ça vous laisse le temps de regarder la Poké Analyse, hein, que je vous mettrai ici et puis à la fin. Et puis de préparer éventuellement vos questions qui ont un rapport ou pas avec la Poké Analyse. Voilà, l'idée c'est de pouvoir interagir dans cette vidéo. Donc après, voilà, peu importe de quoi il s'agit, hein, l'idée c'est de pouvoir vraiment discuter ensemble. Voilà, et ben écoutez, on va commencer. Donc je vais d'abord vous présenter le japonais. Donc j'ai à vous présenter d'abord ce Dialga. Voilà, niveau X de DP3. Alors en français, je ne sais pas du tout ce que ça doit donner. Peut-être aube majestueuse, mais sans grande conviction. Hein, carte, je vous montre ça aussi parce que dans SL5, alors j'ai essayé de pas trop me spoiler, mais j'ai quand même vu des cartes. Il y a beaucoup de rééditions de la 4e génération, hein, donc de cartes qui viennent de la 4G et des blocs diamants et perles. Donc au niveau de l'état, on est sur quelque chose qui est excellent. Voilà, quelques bords blancs, quelques points blancs, mais ça reste plutôt léger. Ensuite, son collègue, mais cette fois-ci c'est une promo. Alors je préfère cette carte-là. J'aime bien les deux cartes dans l'ensemble. Pourquoi? Parce que si vous voulez, elles débordent du cadre de l'illustration. Hein, vous savez qu'il y a certaines cartes qui restent bien méticuleusement dans le cadre. Et ces deux cartes-là débordent un peu. Un peu comme les cartes qu'on a aujourd'hui, hein, qui sortent un peu du champ. Et voilà, je trouve ça plutôt sympa. Je trouve ça plutôt bien réussi. Voilà, même si c'est pas des blocs que je collectionne, hein, diamants et perles et platines pour l'instant, je dois avouer que voilà, y a certaines cartes qui sont jolies. Mention spéciale aussi à ce Palkia, qui est très sympa avec ce fond rouge là. Il y a bien cette idée d'espace-temps, hein, comme dans le film, de perturbation temporelle. Donc je vais zoomer un petit peu histoire qu'on voit mieux. Attendez, je vais essayer de ne pas faire tomber la caméra. Voilà, ce sera mieux comme ça. Donc voilà, je la trouve plutôt sympa avec ce fond pourpre-rouge là, hein, très cool. Alors en première édition, bien sûr. Les deux autres n'y sont pas, mais celle-ci est en première édition. Puisque dans les blocs Jap, hein, vous le savez, à partir du bloc X, il me semble, et puis les E-Series, notamment Aquapolis, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, il y a des éditions 1 et des éditions 2. Mais je m'avancerai pas trop. Je sais que pour le bloc X, c'est le cas. Pour les autres blocs, voilà, je m'avancerai pas trop. Je suis pas encore très calé sur le japonais. Voici, on a ensuite un boule de nœud. Pardon, je suis un peu malade, je suis désolé. Qui devait être peut-être appartenir à un deck, parce que vous voyez, la brillance n'est pas la même que ce Palkia par exemple. Hein, ici, la carte brille sur toute sa surface, un peu comme les cartes du bloc X que j'avais reçues dans ma précédente Poké Réception de Jap. Je vous la mettrai ici pour ceux qui l'ont pas vu, hein, il y avait des cartes tout à fait sympas. Voilà. Donc je suppose que vu que la brillance n'est pas la même, celle-ci devait être dans un objet exclusif, hein, voilà. Un magnézone niveau X, voilà.
écoutez, plutôt sympa aussi hein, comme carte, hein, même si, comme je vous le disais, je suis pas un grand fan de la 4e génération. Voilà, j'aime bien ces petits stries derrière, là, hein, assez sombres. Voici. Ensuite, un Porygon Z niveau X. Les cartes japonaises sont vraiment de belle qualité, hein, et la brillance est vraiment préservée avec le temps. Voilà, hormis pour des cartes qui ont été parfaitement conservées, en français, on aurait un peu plus de difficulté à voir précisément l'holographisme point du bloc diamant et perle. Donc voilà, un petit Porygon Z niveau X, très sympa. Pareil, avec cette notion d'espace-temps. Voilà, qui pourrait être un petit clin d'œil, enfin plutôt SL5 et notamment les ultra brèches dans SL5 pourraient être un petit clin d'œil un peu à cette illustration-là et aux Pokémon de la 4G au sens large, hein, notamment avec Dialga et Palkia, voilà, qui agissent sur le temps. Voici, on a ensuite un Elekable niveau X, alors celui-là vient de Platine. Je suis déjà un peu moins fan, hein, mais voilà, celle-ci vient... En fait, ce que j'aime pas dans celle de Platine, c'est ça, là. Vous voyez, c'est les SP avec la tête du dresseur. Autant pour les cartes Gym, parce que vous savez que les cartes Gym reprennent... Enfin, les cartes de Platine ont repris un peu l'idée des cartes Gym, hein, avec le dresseur, etc., etc. Mais je suis beaucoup moins fan pour les niveaux X. Je trouve qu'il y a trop de choses, il y a trop de brillance, trop de détails, Ouais, il y a trop de choses. C'est pas assez épuré. Je préfère par exemple ce Rinastog, voilà, hein, si je devais choisir, parce que la carte est beaucoup plus simple. On voit vraiment le Pokémon dans sa globalité. Voilà, j'ai une petite préférence pour cette petite carte de Ryo Ueda d'ailleurs, hein, à ce propos. D'ailleurs, la majorité de celles que je vous ai montrées sont de Ryo Ueda. Il faudra vraiment que je fasse un sujet sur Ryo Ueda, parce qu'il a dessiné pas mal de choses, malgré tout. Il est peut-être un peu moins coté, entre guillemets, que Mitsuhiro Arita ou Ken Sugimori, etc. Mais il a fait des choses tout à fait sympas. Ensuite, on a un Simiabraz niveau X. Pas mal non plus, de diamant et perle. Alors, c'est diamant et perle 1, donc je suppose que c'est le de base. Hein, diamant et perle de base. Ouais, plutôt sympa. Voilà, encore une fois, la 4G est pas forcément une génération que j'apprécie voilà, fortement dans Pokémon. Je suis pas ouf, hein, je suis plus amateur des 3 premières générations à la limite. Notamment des 2 premières, mais les 3 premières aussi. La 4G, j'ai un peu de mal. Voilà. Ensuite, un Dratak que j'aime beaucoup par contre. Bon, il a un peu une tête en Spoutnik, mais j'aime beaucoup. J'aime pas mal, ouais, je la trouve sympa. Celle-ci devait aussi peut-être appartenir à un deck ou à un item exclusif. Hein. Mais j'aime bien. Carte de Ryo Ueda également. Ouais, elle est plutôt cool. Alors, vous voyez, pour le coup, celle-ci est de platine. Et elle reprend pas le truc du Elekable hein, qu'on a vu. Celle-ci est beaucoup plus simple. Pas de SP, pas de machin. Un Pingoléon, niveau X. Alors celle-ci par contre je la trouve vraiment sympa. J'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup le dessin du Pokémon. Avec cette spirale bleutée derrière. Hein, et puis le beau contraste entre le bleu foncé, le bleu un peu plus clair, le blanc et puis le jaune là de sa couronne. Hein, j'aime bien. Je trouve que le Pokémon est assez majestueux. Carte de Shizuru. Connaissais pas. Mais ouais, plutôt cool, j'aime bien cette carte. Vous voyez, il y a des petites exceptions comme ça qui sont sympas. Ensuite, un Galam. Alors voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Là, par contre, je n'aime pas du tout. J'aime pas trop de détails. En plus, la carte est brillante sur toute la surface. Donc, ça fait vraiment... ça fait too much, quoi. Voilà, c'est ça, ça fait too much. Il y a trop de choses. Trop de choses. Avec la tête du dresseur. Ici, le SP, je sais même pas ce que ça signifie d'ailleurs. Super Power peut-être. Non, je pense pas. Non, je pense pas, mais bon, voilà. Plutôt, voilà, je suis pas un grand fan. Et alors, l'avant-dernière carte de cette réception Jap, c'est ce Brazegali. Alors, celle-ci, j'aime bien. Celle-ci, j'aime bien. Bon, il y a encore ce SP là, et puis la tête de sa dresseuse, mais j'aime bien l'illustration. Voilà, j'aime bien l'illustration de Ryo Ueda. Je trouve que le Pokémon est bien badass. Et puis voilà, là, je trouve qu'il y a, ça fait la classe, quoi. On voit bien cet aspect de vitesse. Et puis cet aspect un peu musclé du Pokémon, là, hein, qui est en train de nous balancer un gros high kick. J'aime bien. Et puis j'aime bien Brazegali, hein, voilà, Pokémon de la 3e génération, si je dis pas de conneries. La 2e, ça doit être Hérissandre, Feurisson et Typhlosion. Et puis la 3e, on doit trouver Brazegali, il me semble. Hein. Faudrait me confirmer avec Poussifeu, l'autre je sais plus qui c'est, ouais je sais plus, enfin bon mais voilà, en tout cas il me semble bien que c'est la 3e génération. Confirmez-moi dans les commentaires hein, si
si vous saviez mieux que moi. Et enfin, ce petit Regigigas niveau X de platine. Bon, voilà, pareil, hein, les golems de la 3e génération, hein, de la 4e génération, pardon, s'apparentent un peu aux Toko de notre génération actuelle à nous, hein, la 8e ou 7e, moi je sais plus, une des deux. Voilà, c'est pas des Pokémon très emblématiques, voilà, on n'est pas, c'est des légendaires, hein, mais on n'est pas sur du Rayquaza, on n'est pas sur du Elector Sulfurin Articoda, on n'est pas sur du Entei Suicune Raikou, voilà. Où là, il y avait quand même quelque chose, il y avait une patte. Là, je trouve qu'ils sont un peu fadas, un peu comme les Toko, voilà, un peu comme les Toko, comme je disais, de notre génération. Voilà, donc ça, c'était pour la réception de Jap. Hein, vous voyez, il y a une quinzaine de cartes, vingtaine de cartes. Et puis là, on va passer sur du français. Donc, la première carte, il s'agit de ce Pokémon Rangers. Ranger, d'ailleurs, il n'y a pas de S, hein, de Offensive Vapeur. Voilà, bon, bah écoutez, carte qui est plutôt sympa, hein, assez simple, assez sobre, hein, plutôt sympa. Au niveau de l'état, on est sur quelque chose qui est très proche du neuf. Voilà, je ne l'enverrai pas chez PCA parce qu'elle ne m'intéresse pas plus que ça. Ensuite, un Volcanion X de Offensive Vapeur, également carte qui est très prisée des joueurs puisque bah, elle est jouée. Hein, voilà. Je sais qu'il y a des decks feu-eau justement avec Volcanion, avec des Volcanion X. Pourquoi cette carte est intéressante? Parce que justement, elle joue sur les deux types. Et donc du coup, ça permet de switcher sur, d'avoir un deck avec un double type finalement, dont l'un est la faiblesse de l'autre, etc., etc. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant. En tout cas, je suppose, hein, mais je vous ferai... Alors, c'est un projet pour 2018. Voilà, je vous en parle pas de ouf parce que c'est pas encore fait, mais j'aimerais beaucoup mettre une section TCG sur la chaîne. Ça s'est pas encore fait sur YouTube, ou pas beaucoup en tout cas, et moi j'aimerais beaucoup pouvoir vous proposer ça. Alors, j'ai des copains hein, qui jouent, et donc du coup, je pensais les faire intervenir sur la chaîne. J'ai pas encore... Voilà, j'ai pas encore l'idée de base, mais voilà, par exemple, j'ai vendu un lot sur mon eBay de 100 cartes, et puis j'ai une personne qui m'a demandé une notice de jeu, voilà, donc j'ai pas de notice de jeu, et donc du coup, j'aurais aimé le rediriger sur la chaîne pour pouvoir lui proposer des vidéos justement qui expliquent un peu le TCG. Mais voilà, ça viendra. Allez, parenthèse refermée, un Steelix X qui a plus de Chico lui non plus, hein, de Offensive Vapeur également. Ensuite, un Gardevoir X de Offensive Vapeur, voilà, carte qui est très commune, hein, qui est beaucoup sortie. Ça doit peut-être être la X la plus commune de Offensive Vapeur, avec le Steelix d'ailleurs. Voilà, ce sont deux cartes qui sont beaucoup sorties, qu'on a beaucoup vues. Ensuite, Magearna également, un Magearna X de Offensive Vapeur. C'est dingue, mais dans les séries récentes, on voit presque plus les X que les Holos. Voilà, c'est un peu le grand paradoxe de nos séries à nous, c'est que les Holos sont finalement plus difficiles à tomber que les X. Voilà, c'est assez atypique, mais c'est comme ça. Voilà, donc le Magearna X de Offensive Vapeur. Ensuite, on passe sur Evolution, un Nidoking de Evolution. Donc tout ça, je garde pas, hein, j'ai déjà dans ma collection un Nidoking d'Evolution. Hein, donc Evolution, excusez-moi, qui est la réédition du set de base. Voilà, ensuite on a un Mew Lillipad, qui celle-ci est une carte qui a été éditée uniquement en japonais il me semble, et peut-être en anglais, il faudrait vérifier, mais il me semble, en tout cas je suis sûr qu'elle a été éditée en japonais, il me semble même que c'est une promo Wizard Black Stars, peut-être qu'elle a été rééditée en anglais sous la forme de promo Wizard Black Stars, je sais plus, voilà, je sais plus, mais en tout cas c'est une carte que j'aime beaucoup, ouais, avec la brillance derrière Flocon, hein, qu'on retrouve dans le bloc X par exemple, que je trouve bien sympa. Ensuite, on poursuit sur Evolution, un Méga Dracofeu X, donc Evolution, qui est la réédition de Étincelle. Ouais, voilà, c'est ça, qui est une réédition de Étincelle. Alors, la carte est dans un état pareil, hein, proche du neuf. Il y a un micro point blanc ici, mais voilà, rien de bien méchant. Ensuite, on enchaîne avec une Full Art, la Roue Carnage X Full Art. Carte de Ryo Ueda également, que j'ai déjà dans ma collection. D'ailleurs, je crois que je l'ai en PCA 9, il me semble, si je dis pas de bêtises. J'avais à l'époque fait un échange avec Flamyahoo Pokémon, qui d'ailleurs fait plus de vidéos, je crois, à l'heure actuelle. Et voilà, je l'avais envoyé, elle avait reçu un 9. Ensuite, un Megator Tank X, donc pareil, de la série Evolution. Carte qui est très chargée. Il y a beaucoup de détails sur cette carte. L'écriture japonaise, les canons, les mains, les bulles d'eau sur l'ensemble de la carte. Enfin, on est sur vraiment un truc très fourni. Et enfin, pour Evolution, un petit Dracolos X. Voilà, donc pareil, de la même série, hein, Evolution.
Carte qui est plutôt mignonne. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, allez, on poursuit avec un peu de bloc X. Donc là, par contre, les états sont beaucoup moins bons. On a un Lagron X qui voilà, s'est fait scier la quéquette en deux. Et puis l'oreille aussi d'ailleurs. Hein. Et puis la main. Enfin voilà, il est coupé en deux le man avec un peu de trucs ici aussi. Enfin voilà, la carte est en très mauvais état. Hein. Si je devais vendre cette carte, je la vendrais à peine 1 euro, 1,50 €. Enfin voilà, c'est vraiment histoire de débarrasser. Parce que ça, c'est pas une carte que je peux vendre. Voilà. Allez, elle est tellement abîmée. Ensuite, un Brazegali X qui est aussi un peu abîmé. Alors, un peu moins, mais voilà, les cartes sont pas neuves du tout. Hein. Il y a une vilaine pliure ici également. Là, on a une décoloration voilà, assez prononcée. Au niveau du verso, ouais, voilà, on est sur de l'état... voilà, on n'est pas sur du bon état. Après, c'est des X, hein, donc voilà, c'est des cartes qui sont un peu âgées. On a ensuite un Kemors X qui, celui-ci, est en un peu meilleur état. Voilà, ça reste un état d'occasion, hein, mais on est sur de l'état voilà, plutôt moyen. Moyen, bon, si on veut être très généreux, on va dire que c'est un état moyen bon. Mais voilà, moi je le considère plutôt comme un état moyen, mais enfin, il n'est pas aussi abîmé que le Lagron. Et enfin, un Tengalis de gardien du pouvoir, comme le Kemors d'ailleurs, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette carte, j'aime bien le vert de cette carte. Pourtant, le vert n'est pas une couleur que j'apprécie particulièrement, mais voilà. Là, j'aime bien comment ce Tengalis, là, il est mis en scène, par Ryo Ueda également. Hein. J'aime beaucoup, et puis j'aime bien le contraste entre le vert et le côté obscur de la carte. Le type obscur de la carte, je trouve ça bien sympa, avec un peu d'acier ici. Voilà, je trouve ça cool. Je trouve qu'il y a une belle harmonie des couleurs, et puis la crinière du Tengalis est bien classe. Donc celle-ci est dans un état pareil, hein. Moyen, plus. Allez, on peut dire que c'est un peu du moyen bon pour celle-ci. Hein. Il y a une petite pliure ici, voilà, quelques défauts, mais la carte n'est pas non plus dépouillée. On va dire que c'est collectionnable. Ensuite, quelques primes. Donc, quelques primes du bloc AGSS. Ouais, donc ça doit être AGSS de base. Un petit Lefeury Prime. Bon, voilà, je suis pas fan. Voilà, vous le savez, hein, je suis pas du tout fan des blocs AGSS et platine. Voilà, néanmoins, la carte est dans un super état. Pour une carte qui a 8 ans maintenant, hein, puisque AGSS est sorti en 2010, ça reste plutôt bien. Après, voilà, c'est pas des séries qui cotent, hein, AGSS, faut être très honnête. On a un Alligator Prime qui, lui, est pour le coup, il a subi une pluie de météorites, hein, apparemment, ou alors il a eu beaucoup d'acné. Très bonne vanne. Il a eu beaucoup d'acné parce que vous voyez, il a quelques petits trous là. Je me fais rire tout seul. Allez, et puis voilà, derrière, dans un état voilà, plutôt correct. Et puis enfin, un petit Celebi Prime également. Alors ça doit être AGSS aussi, mais impossible de vous dire la série. Impossible de vous dire la série. Je pense que l'Euphorie et l'Alligator, c'est du AGSS de base. Puisqu'on n'a que le logo, mais là on a un logo différent, donc je pense que ça doit être autre chose. Et puis voilà, la carte est dans un état bon, il y a un peu de saleté, mais ça peut se nettoyer. Voilà, allez, ensuite on repasse sur du XY, on va passer sur du Génération. J'ai deux Pyroli X, donc de Génération, une carte que j'avais déjà, donc ce sera disponible. J'ai son copain, le Nymphali X, également en 2 exemplaires, avec le petit Evoli derrière, hein, carte de la Radiant Collection, donc qui est sortie à l'occasion de la série Génération. Et puis dans Génération, pour ceux qui découvrent un peu Pokémon, hein, il y avait une sous-série qui a d'abord été éditée en japonais, et puis qui est arrivée chez nous donc dans la série Génération, qui s'appelait la Radiant Collection. Hein, vous voyez, vous aviez RC. Et puis vous aviez comme ça une trentaine, quarantaine de cartes de la Radiant Collection. Ah, j'avais oublié celle-ci, un Lantern Prime. Donc ça doit être aussi à GSS. Mais impossible de vous dire pareil, la série. Hein. Voilà. Ensuite, on passe sur les promos des 2 Pokébox, Groudon X et Kyogre X. Pardon. Pokébox qui ont dû sortir dans les années 2013, il me semble. Hein. 2013-2014, il me semble qu'elles sont sorties à l'occasion, ou peut-être un peu plus tard. Je vois que les promos sont datées de 2015. Ouais, il me semble que c'était à l'occasion de la sortie de Primo Choc, il me semble, ou Point Furieux, mais voilà, faudrait me confirmer. Voilà. Ensuite, on passe sur de l'impulsion turbo, on a Demolos. Donc tout le récent est dans un état plutôt neuf, hein, proche du 9-9. Un Oniglali,
Bon voilà, le gros glaçon, hein, qui n'est pas non plus la carte la plus appréciée. On repasse, pardon, j'ai pas trié. On repasse sur du AGSS. Alors ça, vous voyez, pour moi, ça c'est dégueulasse. Je vais le dire clairement, les légendes, je les trouve dégueulasses. Le Raikou, on dirait qu'il est on dirait qu'il est bouffi. Et si vous voyez l'autre au-dessus, le Suicune, lui, le Entei, pardon, lui, il est anorexique. Voilà, c'est très... Je suis vraiment pas fan de ces cartes. Qui c'est qui les a dessinées d'ailleurs? Est-ce que j'ai accès à l'illustrateur ici? Bah même pas. Même pas, c'est pas marqué. Bah non, vous voyez, les illustrateurs en avaient probablement tellement honte qu'ils ont même pas marqué leur nom dessus. Non, j'aime pas du tout ces cartes. Voilà, pour moi, les cartes légendes, ouais, c'est pas des cartes Pokémon, quoi. C'est pas des cartes Pokémon, j'aime pas. J'aime pas. J'admire l'originalité, hein, parce que voilà, ça a quand même un truc un peu original, mais je n'aime pas du tout. Ensuite, on repasse sur du Point Furieux avec un Brutalibre X. Voilà. Voilà, carte qui se trouve dans la série et puis qui, il me semble, est sortie à l'occasion d'un coffret, il me semble, hein, faudrait aussi vérifier. Un Gardevoir X qui ressemble beaucoup à notre Gardevoir de Ombre Ardente. Voilà, celle-ci est de Primo Choc, pardon. Voilà, il ressemble beaucoup, je trouve. Hein. Elle a la même couleur, un peu ce côté shiny avec le côté, enfin, sa chevelure est verte là. Hein. Bon, Gardevoir qui est un Pokémon largement surexploité dans le TCG. Ensuite, on repasse sur du noir et blanc. Ça doit être Explorateur Obscur avec un Hitran. Alors, la carte est amorphlée aussi. Hein. La carte amorphlée, on n'est pas sur du neuf du tout. On est sur du... Ouais, on est sur du dérouillé. Ouais, pour moi, c'est une carte qui est abîmée. Vous voyez, il y a des points d'impact ici. Hein. Donc, voilà, c'est pas cool. Derrière, bah, par contre, derrière, elle est très correcte. Les défauts qu'on a devant, à part la pliure ici, se retrouvent pas derrière. On a ensuite un Dialga X de... alors ça doit être une des deux séries Explosion ou Glaciation Plasma. Ou peut-être Tempête d'ailleurs. Hein, Tempête Plasma, je sais pas trop. Je sais pas trop. La carte est dans un état plutôt neuf. Hein, proche du 9-9, hein, histoire de pas m'avancer. Mais ensuite, on a un Zekrom Full Art qui, elle, est pareil, dérouillé. Hein, un gros pli. Voilà, c'était dans un lot. Hein, donc, j'ai pas pu choisir les cartes que j'allais acheter. J'ai tout pris. Ensuite, on a un Elekable niveau X que je vous ai montré en japonais tout à l'heure. Et que ici, j'ai en français, bon, qui est en un peu moins bon état, hein, très clairement. Et puis, on finira avec deux cartes. On finira avec ce Karchakroc Level X, niveau X, pareil, de AGSS ou Platine, je sais pas exactement. Je pense que c'est AGSS, on est sur du 2010, donc ça doit être AGSS, mais sans conviction. Ouais, voilà, ça reprend les SP, hein, vous voyez, j'ai un peu de mal toujours. Et enfin, on termine avec un Alakazam secret d'Impact des Destins. Carte que j'aime beaucoup. Que j'ai d'ailleurs, je crois, dans ma collection et que je dois envoyer chez PCA, que j'ai toujours pas fait. À moins que je l'ai déjà envoyé et qu'elle soit déjà revenue, je sais pas trop. Je dois avoir une cinquantaine de cartes PCA. Elles sont notées sur... Enfin, je les ai référencées sur un petit document pour savoir ce que j'ai, mais je ne me souviens plus. Voilà, donc la carte est dans un état excellent. Voilà, on est sur du proche du 9-9. Et puis ce que j'aime beaucoup dans cette carte, c'est ce Noctali et le Lugia derrière. Hein. Voilà, j'aime beaucoup les cartes avec plusieurs Pokémon comme ça. Et je la trouve pour le coup très réussie. Et puis voilà, pour ne pas le citer, c'est une carte de Mitsuhiro Arita. Voilà mes amis, je vais vous remettre le plan normal. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. À vous abonner si vous découvrez la chaîne. Je vous mettrai des petits liens ici. Bienvenue aux nouveaux. Hein, voilà, j'espère que vous trouverez sur la chaîne ce qui vous convient. Et puis nous, on va se retrouver dimanche pour je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je trouverai bien. Voilà, en ce moment, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses à ouvrir. Donc, je sais pas trop encore ce que je vous proposerai, mais je vous proposerai quelque chose. Peut-être une ouverture de Invasion Carmin, je sais pas trop. Voilà. Bon, d'ici là, portez-vous bien. Et puis, à dimanche. Ciao tout le monde. Bye bye.